Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la sortie de Fadilou Keïta, le verdict des violences électorales à Saint-Louis et la réponse de Sonko au président français, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le duo face au dictat des militants titre le journal Walf Quotidien, revenant sur les critiques des actions du gouvernement. Selon Fadilou Keïta, le projet ne peut pas se résumer à la seule personne de Ousmane Sonko. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une à Fadilou Keïta laisse éclater sa colère en Sous-Sambou le descend. Le journal revient sur les propos de Fadilou Keïta qui estime que si c'était pour avoir une référence, ma propre mère me suffit amplement. Fadilou Keïta dirige la rébellion contre Diomaye et lit-on dans le quotidien Tribune. Selon le journal, malgré l'appel au calme, le feu couvre sous le parti. Le journal Sud Quotidien s'intéresse sur le verdict des violences électorales à Saint-Louis et titre La main lourde de Dame Justice à des peines de 3 années d'emprisonnement ferme et d'autres 2 ans dont 6 mois ferme. Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été sans complaisance en rendant son délibéré hier. Un verdict aux fortunes diverses, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, parlant des peines allant de 3 mois à 6 ans de prison. Macron et Sonko à balles réelles, titre le journal Le Quotidien, revenant sur la question des départs des troupes françaises d'Afrique. Comme on est très poli, on leur a laissé la primaire de la noce, mais il a fallu les pousser, explique le président français, rectifié par le premier ministre Ousmane Sonko, selon qui aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une guerre des mots entre le président français et le premier ministre sénégalais. Selon le journal, Macron narre son histoire et Sonko le démon. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la criminalisation des viols et titre à mesure dissuasive à effet mineur. Avec la recrudescence des cas de viol, le caractère dissuasif du texte adopté en 2020 et a questionné en 2022 sur 331 victimes de viol. À 43% auraient entre 4 et 14 ans, selon l'association des juristes du Sénégal. Le journal Libération revient sur l'enfant de 3 ans qui a été étranglé à mort par son beau-père, arrêté par les gendarmes. Le mis en cause est passé aux aveux. Il affirme qu'il voulait enfin se venger de son épouse qui lui aurait caché sa grossesse avant leur mariage. Des policiers de leur cotis mis en danger de mort, titre le journal L'Observateur, parlant du trafic de stupéfiants à Dakar. Armés et protégés de motos, des trafiquants ont foncé droit sur leur barrage. Le journal revient sur le récit d'une nuit de course de poursuite où la police a fait face à une violence inouïe. Sadio et Habib, l'impératif de renouveau, titre le journal Record, parlant des Lions de la Saudi Pro League entre Sadio Mané et Habib Diarra qui ont été les moins en vue cette saison. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.